Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons essentiellement parler de comment au fait télécharger le projet et nous allons débuter au fait le codage de cette application de notification. Donc déjà, je tiens au fait à faire remarquer au fait à la communauté que lorsque vous regardez des vidéos, laissez au fait un commentaire si possible, mettez au fait des pouces, ça permet au fait d'encourager pour pouvoir au fait vous proposer au fait de bonnes vidéos sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de mettre des commentaires si vous avez apprécié par rapport à des questions aussi que vous avez, et aussi de mettre le petit pouce qui fait toujours plaisir. Donc on va continuer par rapport à ce qu'on a eu à faire. Donc au cours de la dernière vidéo, ce que j'avais essentiellement dit, c'est pouvoir au fait télécharger déjà le projet Laravel. Donc pour pouvoir télécharger le projet Laravel, il faut dire qu'on a deux manières de pouvoir le faire. Donc pour pouvoir le faire, je vous avais dit au cours de la dernière vidéo qu'il faut déjà installer Composer, et ensuite on peut maintenant créer un projet Laravel, et nous on a donné le nom Laravel-notification. Donc lorsque vous tapez cette commande au niveau de votre terminal, vous allez avoir au fait le dossier Laravel notification qui sera au fait créé, et ensuite vous allez pouvoir vous déplacer dans le dossier. Donc une fois déplacé dans le dossier, avant de taper cette commande PHP Artisan Serve, il y a quand même des trucs à faire. Ok, donc ça c'est la première manière de le faire. La deuxième manière de le faire, c'est d'installer de manière globale, ok, la commande Laravel sur votre ordinateur grâce à votre invite de commande. Ensuite, vous pouvez au fait, au lieu de taper toute cette commande et de donner le nom, exemple Laravel notification, vous allez juste taper Laravel new et vous allez mettre Laravel notification. Donc ici, c'est le nom au fait du dossier qui sera créé. Donc après, on pourra se déplacer dessus. Donc moi, dans mon cas, je l'ai déjà fait. Donc si je me rends au niveau de mon terminal, ok, au niveau de mon éditeur, moi j'ai déjà au fait téléchargé le projet. C'est ce que vous voyez ici. Ok, donc en première partie, ce qu'on va faire, c'est déjà expliquer l'architecture globale du projet. Ok, de quoi est composé réellement au fait un projet Laravel, quelles sont les différentes structures. Ok, donc je vais rapidement parler de ça parce qu'on l'avait vu au cours des dernières vidéos. Donc ici, il faut noter dans le dossier app, c'est ici au fait que va contenir en réalité toute la logique de votre application. Ok, donc ici surtout dans le HTTP, ici il y aura le contrôleur. Donc dans le contrôleur ici, vous allez au fait passer au fait la plupart de votre temps à écrire des fonctions dedans. Ok, à pouvoir au fait faire toute la logique de votre application sera fait ici. Donc ça c'est bon. Ensuite on a le middleware. Alors c'est quoi un middleware? Un middleware, c'est comme un pare-feu qui va vous permettre de pouvoir au fait de pouvoir donner des droits à des utilisateurs spécifiques. C'est-à-dire ici par défaut il y a le middleware authenticate qui nous permet au fait de savoir si l'utilisateur il est authentifié ou pas. Donc s'il est authentifié, on lui donne accès à des vues spécifiques. S'il n'est pas authentifié, on peut le bloquer sur certaines vues. Donc c'est à ça que c'est au fait les middleware. Ok, donc ensuite on a le modèle. Donc ici par défaut on a déjà notre modèle user qui est créé. Donc un modèle c'est quoi? C'est comme au fait l'architecture d'une entité. Ok, donc d'une entité, ici par exemple on a notre modèle user qui est caractérisé par le nom, l'email et le mot de passe. Ok, et ici il y a des champs qu'on souhaite cacher. Donc ici comme champ qu'on souhaite cacher, il y a le champ password et il y a le champ remember token. Donc ici en fait il y a plusieurs autres particularités. Il y a ici email vérifier at qui nous permet au fait de vérifier si l'utilisateur a au fait de valider son mail ou pas, et on stocke au fait la date où il a au fait validé le mail. Donc ça c'est le modèle. Donc après ici on a le provider. Donc le provider ici c'est surtout pour au fait ajouter d'autres librairies et tout ça. Donc par défaut il y a déjà au fait ici le hot service provider. Ok, donc ici on n'aura pas à utiliser cette notion là au cours de cette formation. Donc voilà un peu le contenu du fichier app. Donc le fichier bootstrap ici ça va nous permettre essentiellement de pouvoir comment dire, implémenter tout ce qui est à rapport à la partie Vue.js. Ok, donc ici ça c'est des données spécifiques de Laravel. On n'aura pas à toucher surtout à ce dossier bootstrap là. Donc ensuite on a le fichier de configuration qui comporte en réalité la plupart des configurations de base de Laravel, c'est-à-dire ici par exemple le app qui permet de stocker le nom par défaut de notre application qui est Laravel. On pourra le modifier directement ici ou directement dans le fichier d'environnement. Donc ici le fichier d'environnement, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc ici il faut noter qu'il appelle tout le temps le fichier d'environnement, il appelle les paramètres qui sont
dans le fichier d'environnement. Ok, donc voilà un peu pour cette partie de configuration. Donc tout ce qui est là, c'est la même chose. Et ce qui nous intéressera après, c'est la partie broadcasting. Donc je vais passer du temps au fait à vous expliquer à quoi ça sert et au fait à quoi va servir cette petite configuration de pusher, vu que c'est ça qu'on veut utiliser. Donc voilà un peu pour le dossier config. Et ici on a le dossier database. Donc database va contenir en réalité tous nos différents, la structure de nos différentes tables. Donc pour pouvoir créer les tables, ça va se faire ici dans le dossier migration. Ici au fait des factories pour pouvoir créer au fait des données qui seront automatiquement exécutées et enregistrées dans nos différentes tables. Et ici on a les seeds qui vont nous permettre par exemple de lancer au fait la création d'un utilisateur. Ok, de pouvoir en fait enregistrer des informations directement dans nos différentes tables. Ok, ça c'est l'utilité des seeds. Ensuite, bon, le dossier notre module, ça comporte en réalité tous les packages qu'on aura installés. Donc ici par défaut, vous voyez que Laravel vient déjà avec plusieurs packages. Ok, donc voilà un peu ce que vous voyez là. Donc ici le dossier notre module, vous aurez rarement au fait à toucher à cela. Ok, donc ensuite on a le dossier public. Donc le dossier public ici, ça contient essentiellement toutes les configurations basiques, c'est-à-dire par exemple lorsque je veux au fait mettre ça en ligne sur un site internet, c'est ce dossier index qui sera automatiquement indexé et c'est grâce à ce dossier index qu'on a au fait la vue de notre application, c'est-à-dire notre application sera accessible grâce au fait à ce fichier index là. Donc ça c'est des trucs basiques, ok, déjà enregistrés de Laravel et nous on aura rarement à toucher à cela. Sinon, on n'aura même pas à toucher à cela, c'est très rare. Donc ensuite, tout ce qui reste ici ne nous intéresse pas. Sinon, on a ici le package.json qui va contenir un peu les packages, ok, les packages de Vue.js, c'est-à-dire les packages npm par défaut. Ici, on a Axios, on a Bootstrap, on a Laravel Mix, on a plein de packages. Donc, on va revenir au fur et à mesure sur ces packages-là, surtout sur le package Axios et la partie Laravel Mix. Donc ensuite, on a notre fichier d'environnement. Donc c'est un fichier très important qui va nous permettre de pouvoir en fait mettre tous nos paramètres nécessaires pour pouvoir nous connecter à la base de données, pour pouvoir en fait utiliser le service de mail, pour pouvoir utiliser Pusher, pour pouvoir utiliser Twilio et tout ça. Donc déjà même ça serait très intéressant si vous êtes intéressé par une formation sur Twilio. Ok, Twilio qui est un outil qui va nous permettre de faire un système de conférences, de vidéoconférences sur Laravel. Mettez-moi en commentaire, je ferai plaisir de le faire. Donc voilà. Donc voilà le fichier d'environnement. Ce qui nous intéresse essentiellement dans le fichier d'environnement, c'est déjà en fait générer notre clé ici. Ok, moi je l'ai déjà généré et ensuite configurer notre base de données. Ok, donc pour générer une clé, je vais aller au niveau de mon terminal et je vais taper la commande php artisan key .generate comme ceci. Donc quand je le fais, vous voyez que ici il a généré une clé et ça se remplacer là. Donc ça se fait de manière automatique. Vous voyez que ça a été remplacé. Donc une fois que notre clé a été générée, ça c'est la première étape. La seconde étape serait de configurer notre base de données. Donc le nom de la base de données, vous le mettez ici. Donc moi par exemple, j'ai mis le nom de la base de données learning-laravel 8. Ici j'ai mis au fait le port pour pouvoir se connecter à ma base de données. J'ai mis le host de ma base de données. Vous mettez au fait le nom d'utilisateur pour pouvoir vous connecter à votre base de données et ici le mot de passe. Donc moi mon mot de passe c'est vide et mon username c'est root. Donc une fois que cela est fait, on pourra maintenant au fait exécuter les migrations. Donc pour exécuter les migrations, donc qu'est-ce qu'il y a une migration? C'est ce que vous voyez dans ce dossier là, c'est-à-dire les différentes tables qui sont ici. La table pour créer au fait un utilisateur et les tables au fait pour les mots de passe oubliés. Donc il faut noter que toutes ces migrations ont été générées par Laravel. Donc moi pour le moment je n'ai encore à créer aucune migration. Donc déjà pour si cela est bien compris, maintenant on va générer les migrations. Donc je tiens à dire qu'il faut d'abord créer la base de données. Donc par exemple ici moi je l'ai à créer. Donc voilà au fait ma base de données. Elle est totalement vide. Et maintenant je vais lancer la commande pour pouvoir au fait lancer toutes ces migrations que vous voyez là. Donc pour pouvoir lancer toutes ces migrations, je vais faire la commande php artisan ok migrate. Donc quand je lance cette commande, vous voyez que directement là il me lance toutes les migrations et quand je repars au niveau de ma table, je recharge ce qui est là. Vous voyez que toutes les migrations ont été lancées. Donc on a en fait la table user,
la table personnel access token et tout ça. Donc, il faut noter que ces différentes tables, surtout la table personnel access token, la table fail job, ce sont des tables qui ont été apportées grâce à la nouvelle version de Laravel. C'est-à-dire actuellement, on est à la version 8 de Laravel. Ce sont des particularités qui nous permettent de pouvoir directement, au fait, intégrer un système de API et gérer tout ce qui est token. Donc, nous, on n'aura pas, au fait, à toucher à tout cela. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est la partie user, ok, et tout ça. Et la partie user, surtout pour pouvoir, au fait, enregistrer un utilisateur. Donc, une fois que cela est compris, on peut maintenant démarrer notre projet. Donc, pour démarrer notre projet, on a cette commande qu'on avait dit tout à l'heure, PHP Artisan Serve. Donc, pour pouvoir le démarrer, ici, je fais juste PHP Artisan comme ça et je tape Serve. Hop. Donc, une fois que je le fais, il me dit que maintenant, je peux au fait accéder à mon application sur cette URL là. Donc, quand je clique dessus, vous voyez que directement ici, j'ai accès au fait à l'application. Donc, une fois que j'ai accès au fait à mon application, il me dit qu'il ne trouve pas au fait la table Learning Laravel 8 et il me dit que la table n'existe pas. Donc là, je vais juste recharger et on va voir ce qui pose le problème. Donc ici, il me dit qu'il ne connaît pas au fait Learning Laravel 8. Donc, l'erreur au fait spécifie essentiellement qu'il ne connaît pas au fait la table Laravel Session. Donc, je tiens déjà à dire que vous allez remarquer qu'au niveau de notre éditeur de code, ok, donc le nom de la base de données commence par un L en majuscule, mais ici il dit que au fait la table learning, mais il ne met pas de L majuscule. Mais pourtant, il connaît bien au fait la table learning et il dit qu'il ne connaît pas au fait, il connaît au fait bien la base de données learning-laravel 8, mais il ne connaît pas la table section parce que si vous remarquez, si on va au niveau de notre SQL Pro ici, vous allez remarquer que lorsqu'on a généré les migrations, on n'a pas au fait une table section. Donc, il faut forcément avoir une table session. Donc, la table session, ça va permettre de pouvoir au fait sauvegarder des données en session, ok, directement dans une table spécifique. Et lorsque l'utilisateur va revenir sur l'application, il va au fait se retrouver exactement à l'endroit où il était lorsqu'il a quitté l'application. Ok, lorsqu'il n'est pas déconnecté, on a au fait ces données en section. Donc, pour pouvoir générer au fait cette table session, il y a une commande de Laravel qui nous permet de le faire. Donc, je vais arrêter déjà le serveur et je vais taper la commande au fait PHP Artisan Session-table qui va nous générer au fait ici, ok. Vous allez voir, ça va revenir là. Voilà, ça va nous générer la migration de section. Donc, cette migration de section comporte essentiellement l'ID de l'utilisateur qui est connecté, l'adresse IP et tout ce qui va avec les dernières activités, tout ça. Donc, ça, au fait, c'est une configuration nouvelle apportée par la Laravel 8 qui nous simplifie quand même beaucoup de tâches. Okay? Sinon, d'habitude, on a, au fait, l'habitude de le sauvegarder nous-mêmes. Donc, lui, nous génère déjà directement une table qui va le faire automatiquement. Donc, une fois que cela est fait, une fois que j'ai généré mes migrations, ok, la dernière migration de section ici, je vais taper la commande PHP Artisan ici et je vais relancer maintenant la migration. Donc, il va essentiellement lancer la migration pour au fait de la table session. Donc, si je repars au niveau de notre SQL ici et je recharge, vous allez voir que la table section elle a été créée. Donc, une fois que la table section a été créée, je vais maintenant pouvoir relancer la commande PHP Artisan Serve pour lancer le serveur. Et je vais repartir maintenant au niveau de notre éditeur. Et ici, je vais recharger. Et là, directement, vous voyez qu'on a maintenant au fait une interface de Laravel. Ok, ça c'est une interface par défaut de Laravel qui est disponible directement lorsque vous lancez la commande. Maintenant, une fois que cela est fait, je repars au niveau de la documentation et on va chercher au fait à ajouter le système d'authentification. Ok, si vous n'êtes pas au courant, Laravel, depuis Laravel 4 jusqu'à Laravel 8, ils intègrent au fait une manière de pouvoir générer le système d'authentification. Qu'est-ce que je mets dans le système d'authentification? C'est-à-dire la possibilité de pouvoir s'inscrire, se connecter, ok, oublier le mot de passe, voire modifier son mot de passe et tous ces systèmes là. Donc, je vais juste taper ici authentification et je vais vous montrer ça pour la version 6 de Laravel parce que là, pour la version 8, il y a encore plusieurs autres améliorations et on n'aura pas le temps de tout aborder. Donc, on va générer au fait un système d'authentification assez simple, basique, ok, avec la technologie qui existait déjà. Donc, pour pouvoir générer au fait l'authentification directement avec Laravel, il faut d'abord générer toute cette commande. Il faut d'abord au fait mettre cette commande au niveau de votre commande terminal. Donc, vous copiez la commande,
vous allez au niveau de votre terminal ici. Donc vous arrêtez le serveur et vous allez copier au fait cette commande là, composer require Laravel /ui, et vous allez au fait lancer cette commande. Donc cette commande va vous permettre de pouvoir au fait avoir accès à cette cette commande là sur votre ordinateur. Donc une fois que cela est fait, vous allez taper maintenant cette commande php artisan UI vue-auth. Donc c'est cette commande qui va vous installer ou configurer le système d'authentification basique de Laravel. Donc une fois que vous aurez tapé ces deux commandes, si vous repartez au niveau de votre projet, ok, donc moi je repars au niveau du projet, vous partez dans le app, dans le HTTP et dans le contrôleur par exemple, vous aurez ce dossier là, ce dossier qui sera automatiquement généré. Donc c'est le dossier d'authentification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le système d'authentification est implémenté là-dessus. Donc pour l'authentification, on a besoin de pouvoir en fait s'inscrire. Donc pour s'inscrire, on met le nom, l'email et le mot de passe. Donc ici ça en fait c'est des validateurs pour permettre de vérifier si les données sont bien renseignées. Donc ici par défaut vous voyez que le nom est obligatoire, l'email est obligatoire, le mot de passe aussi il est obligatoire. Donc pareil au fait pour le login. Donc pour pouvoir se connecter, il faut forcément au fait mettre des informations essentielles. Donc vous remarquez que ici la logique en réalité même de l'application elle n'est pas là. Donc elle est en réalité dans ce trait là. Si je vais dans ce trait authenticate user, vous allez le voir ici. Donc je descends totalement, voilà ici. Donc ici on a déjà une fonction username qui renvoie au fait l'email. Donc pour pouvoir se connecter, je vais juste monter, voilà ici. Pour pouvoir au fait se connecter, ici il récupère au fait des informations qui ont été entrées ici et il permet d'authentifier la personne. Si les informations sont vraiment adéquates, là il nous permet de continuer. Ok, donc là je vais juste monter. Et voilà, donc ici, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le registry, ce qui est ici, on le voit automatiquement ici. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit là. Donc ici déjà, vous voyez qu'ici, il nous renvoie au fait la vue. La vue, c'est-à-dire au fait le formulaire pour pouvoir s'authentifier, pour pouvoir se connecter. Donc une fois qu'il est là, ici on valide au fait les informations entrées. Donc il y a une fonction validate login ici qui va vérifier si l'utilisateur a mis son mail, ok, et son mot de passe. Donc le username, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui retourne au fait l'email. Donc l'utilisateur entre son mail et son mot de passe. Donc si tout cela est conforme, on arrive au fait à l'authentifier. Et ça a été fait dans ce trait qui est là. Ok, donc la logique en elle-même, elle est ici. Et lorsque l'utilisateur est bien authentifié, c'est-à-dire les informations sont conformes, on le redirige au niveau de la vue home. Donc ici, vous voyez ici, hop, on le redirige ici au niveau du home ici qui est là. Donc parfait. Donc si cela est compris, lorsque vous avez lancé toute cette commande, ok, vous allez maintenant relancer votre serveur artisan ici et je vais mettre save. Donc une fois que je mets save et je repars maintenant au niveau de notre serveur, je relance ici. Vous allez voir que vous avez deux options ici. Vous avez le login et le register. Donc si je clique sur register ici, j'ai la possibilité de m'inscrire. Et si je clique sur login, je pourrais au fait me connecter. Donc ça, c'est une vue qui a été générée de manière automatique avec Laravel. Donc il faut noter que vous pouvez aussi pouvoir au fait implémenter le système de validation de mail. Donc tout ça, ce sont des notions que vous allez voir tout au long de la formation sur Discord. Mais essentiellement ici, on va rapidement au fait passer sur ça. Donc ici, si je viens sur register, donc je vais au fait inscrire un utilisateur. Donc ici, je prends un utilisateur lambda. Donc ici, je mets le mot de passe password. Ici, je mets password. Et là, directement, vous voyez qu'il me log automatiquement. Donc ici, il me dit que je suis connecté. J'ai été bien connecté. Si j'essaie de me déconnecter, ok, et de me reconnecter maintenant avec ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc ici, je fais ça. Vous voyez que là, directement, c'est implémenté. Donc, je peux m'inscrire, je peux me connecter. Donc, ça, au fait, c'est l'utilisation basique de la partie authentification de Laravel. Donc, c'est automatiquement implémenté dans Laravel. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse au cours de cette petite vidéo là? Déjà, en première partie, c'est de pouvoir, en fait, lancer nos migrations, ok, des migrations qui vont nous permettre de pouvoir implémenter la logique de notre application. Donc, pour pouvoir implémenter la logique de notre application, il faut d'abord qu'on puisse implémenter la vue, c'est-à-dire le design qu'on veut avoir. Nous, dans notre cas, on veut pouvoir en fait faire un système
de commentaire. C'est-à-dire, on lance, au fait, on écrit un commentaire et on valide. Et on va revoir le nom de la personne qui a écrit le commentaire. Donc déjà, je vais implémenter la vue qui va le faire. Donc on va aller assez rapidement sur cette partie-là. Il faut noter que cette vue que vous voyez ici, elle est dans le fichier Home Controller. Ok. Donc si je vais par exemple dans le si je vais par exemple dans le Home Controller ici, ok, il appelle au fait ce fichier Home là. Donc ce fichier Home, il est dans le fichier, dans le dossier View. Donc si je vais dans le dossier View, dans ressources ici View, je vais voir le dossier Home ici. Donc ici, je vous épargne de l'architecture de Laravel. Je pense que ça, au fait, c'est les prérequis que vous maîtrisez. Donc ici, il y a la partie Yield qui nous permet de pouvoir, au fait, avoir la vue qui est ici. Donc ce que vous voyez ici, you are logging in, c'est ce qui est ici. Ok. Donc nous, on va, au fait, totalement modifier et implémenter notre logique. Donc nous, on veut pouvoir faire un système de commentaires. Donc je vais, au fait, directement faire la vue. Donc là, hop, on va rapidement le faire. Donc ici, je vais juste créer déjà, ok, une div et je vais implémenter tout ce qui a rapport à Bootstrap. Ok, donc là vous pouvez rapidement me suivre. Donc ensuite je mets la classe raw. Dans cette classe raw, je vais au fait mettre tout ce qui a rapport à le positionnement. Donc ici je vais juste mettre un MD12. Ok, hop, une erreur. Donc ici MD12. Donc dedans maintenant, au fait, je vais mettre notre système de commentaires. Donc ici, hop, je vais faire comme ceci. Donc je vais mettre form-group. Donc dans form-group, maintenant je vais mettre au fait notre label pour pouvoir faire le système de commentaires. Donc ici je vais mettre ici, donc là je peux fermer, hop, je vais dire laisser un commentaire. Ok, donc hop, ensuite je vais pouvoir mettre notre système de commentaires test area. Donc vous voyez que moi mon éditeur il est quand même assez rapide, il me permet de rapidement y aller sans beaucoup taper de commandes forme là. Donc une fois que cela est fait, on a déjà cette div qui permet de le faire. Donc à part ça, on va ajouter au fait là on a fermé nos divs, tout est fermé. Oh, parfait. Ici je vais mettre un HR pour faire une ligne en bas. Et ensuite maintenant je vais au fait faire le système qui va nous permettre de voir la liste de tous les commentaires. Donc pour voir la liste de tous les commentaires, hop, ici je vais encore créer une nouvelle div. Donc je fais div wow. Et hop, ici je vais mettre une div col-md2. Bon, là on va mettre 2. Là on va mettre juste le nom. Donc ici je mets p b, je vais mettre voilà, je mets mon nom. Donc ça c'est pour voir le nom de la personne qui a écrit le message. Donc une fois que le nom de la personne qui a écrit le message est là, on va mettre maintenant le message qu'il a mis. Donc ici je vais mettre div.col- donc là on va prendre 7 pour laisser plus d'espace, voilà, pour bien voir le message. Donc pour par exemple comme exemple de message, donc pour moi je vais mettre ici laisser un message. Ok, donc là c'est bon. Et le dernier, maintenant il y aura un système de like. Parce que ça on veut montrer au fait, c'est-à-dire j'explique un peu ce qu'on aura à faire. Ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'un utilisateur vient sur l'application, il écrit un commentaire. Directement quand il valide, on met son nom et on met le commentaire qu'il a mis. Mais à côté du commentaire qu'il a mis, il y aura un système de j'aime, j'aime pas. Lorsque quelqu'un va aimer le commentaire, on va notifier l'utilisateur qui a écrit le commentaire que quelqu'un a aimé son post. Si quelqu'un n'a pas aimé, on va en fait le notifier automatiquement que une personne n'a pas aimé son post. Donc, ce système de quelqu'un a aimé son post, ce système de quelqu'un n'a pas aimé son post, on va le faire avec la notion de notification de Laravel. Et enfin, on va implémenter le pusher pour le faire de manière instantanée. Donc, voilà un peu ce qu'on a à faire. Donc, pour le moment là, ce que je fais, c'est pouvoir en fait implémenter les vues. Donc là, il y a une dernière partie. Donc ici, je vais juste mettre la classe. Et au niveau de la classe, je vais mettre
le call MD. Hop. Je vais mettre 2 ici. Hop, 2. Et en dernière partie, dedans, je vais mettre le système qu'on a dit. J'aime, j'aime pas. Donc ici, je vais mettre ça dans un P. Donc ici, je fais ça. Ici, je vais mettre j'aime. Et hop. Ici, je vais mettre encore un A. Ici, je vais mettre j'aime pas. Hop. Donc là, je sauvegarde déjà. Et on va voir au fait ce que cela nous donne comme rendu. Donc là, hop, c'est sauvegardé. Je repars au niveau de notre application, je recharge. Et vous voyez que ici, on a le commentaire. Donc ici, on peut mettre le commentaire. Et ici, on a au fait le nom de la personne, le message qu'il aura laissé et le bouton j'aime et j'aime pas. Donc ici, je vais rapidement ajouter un bouton pour pouvoir au fait sauvegarder cette information là. Donc je repars au niveau de notre code. Donc hop, et je vais ajouter le bouton. Donc pour ajouter le bouton, je peux faire ici juste un BR et je fais ici un input du type submit. Ok, donc là je vais ajouter une classe btn et hop, je n'oublie pas de mettre la valeur. Donc ici value, ça serait valide. Je vais mettre laisser le commentaire ou enregistrer simplement. Je vais mettre enregistrer. Hop. Donc hop, là ça doit être bon, parfait. Ici on a tout. Donc ici lorsque l'utilisateur va enregistrer, on aura en fait ça qui va s'afficher en bas. Et on va en fait gérer le système de j'aime et je n'aime pas. Donc une fois que cela est fait, maintenant on va pouvoir en fait créer nos différentes migrations. Donc on aura besoin de 2 migrations pour cette formation. On aura besoin d'une migration comment, ok. Donc on aura besoin en réalité d'une table commentaire qui va nous permettre de stocker tous les commentaires de notre application, ok, tous les commentaires sauvegardés. Et ensuite on aura besoin d'une table au fait like qui nous permet de stocker les likes et les dislikes des utilisateurs. Donc pour pouvoir générer une migration, il faut dire qu'on génère une migration avec les modèles par défaut. Donc moi je vais au fait générer ici la migration avec les modèles. Donc PHP artisan make modèle. Donc on va donner le nom de comment à notre modèle et on a la possibilité d'ajouter au fait un -a. Le -a nous permet de pouvoir dire qu'on souhaite générer tout ce qui a rapport à l'architecture. Donc qu'est-ce que je mets dans l'architecture? C'est le contrôleur, le modèle, les factories, les sites data, tout ce qui a rapport à l'architecture globale d'un projet, c'est-à-dire Laravel. Et à notre modèle, ça va être généré automatiquement. Donc si je valide, je tape -a par exemple pour vous montrer. Vous voyez que là il a généré le modèle, les factories, la migration, les sites, le contrôleur et les policies. Donc il a généré en réalité toute une architecture qu'on peut utiliser. Donc ce qui nous intéresse d'abord, c'est la migration. Donc si je viens, je vais fermer ça. Donc là, je ferme, je vais au niveau de notre database, je vais au niveau de la migration ici et je vais au fait maintenant ajouter tout ce dont on a besoin. Donc la migration comment, voilà. Donc nous, par défaut, lorsqu'on veut pouvoir enregistrer un commentaire, on a besoin d'abord d'une table, on a besoin d'un attribut qui va nous permettre de pouvoir stocker au fait le commentaire. Donc il sera de type long texte et je vais mettre le nom de la taille, plutôt la variable, ok. Donc ici, le nom de la colonne sera test comment, comme ceci. Ok. Donc ensuite, ici, je peux spécifier que c'est nul par défaut. Ok. Nullable ici. Je sais pas pourquoi, mais l'éditeur, il m'échappe des fois. Ok, là, c'est bon. Donc une fois que c'est bon, maintenant, on va stocker au fait le nom de celui au fait qui a enregistré le commentaire. C'est important, on doit pouvoir enregistrer celui qui a écrit le commentaire. Donc pour pouvoir enregistrer cela, on va spécifier que c'est une clé étrangère. Donc une clé étrangère, donc je mets déjà ça. Donc ça sera au fait l'ID de l'utilisateur. Donc je mets ici user-id. Donc une fois que cela est bon, maintenant je vais spécifier que au fait ici c'est une clé étrangère. Donc ici je mets dans la table. Donc ici je mets foreign key pour spécifier que c'est une clé étrangère. Oui, je fais ça et je vais mettre ici hop le nom. Je vais mettre user id. Je vais spécifier au fait que ici c'est une clé étrangère au fait qui fait référence hop, à l'id de la table
user comme ceci. Hop, donc voilà. Donc là, on a fini au fait de générer notre première migration. Donc une fois que cela est fait, donc la partie timestamp, ça nous permet de pouvoir générer tout ce qui a rapport à la partie, ce que vous voyez ici, le created add et le updated add. Donc c'est ça que cette partie gère. Donc ici, en réalité, il y a deux attributs, created add and updated add. Voilà. Donc voilà, on a donc ici notre première migration. Donc on va générer la seconde migration. Donc pour la seconde migration, ça serait la migration qu'on va appeler likes, comme ceci. Je fais hop, ou soit je vais mettre juste opinion, ouais, parce que là c'est mieux. Donc au lieu de mettre un A et générer tout ce qui est là, on a la possibilité de lui spécifier essentiellement ce qu'on souhaite générer. Moi par exemple, je ne veux plus générer tout ça, je vais générer les modèles, les contrôleurs et la migration. Donc je vais mettre ici MC. Et là, il va me générer le modèle, la migration et le contrôleur, simplement. Donc, une fois que cela est fait, je vais juste repartir au niveau de notre migration. Vous allez voir qu'il va l'ajouter ici. Donc, ici, je vais fermer. Et je vais pouvoir maintenant ajouter au fait ce qu'on veut. Donc, lorsque quelqu'un aime un post, qu'est-ce qu'on stocke? On veut stocker au fait d'abord en premier lieu la personne qui a aimé le post. Donc, ici, je vais mettre ici toujours on site comme ceci. Et je vais mettre ici le user ID. Ok, on veut stocker l'ID de l'utilisateur qui a aimé. Donc ensuite on va spécifier que cette colonne là, donc ici je vais mettre que c'est une clé étrangère, donc le user ID, ok, qui fait référence à l'ID de la table user, simplement comme ceci. Hop. Donc une fois que cela est compris, à part ça, on a besoin maintenant de stocker l'impression. C'est-à-dire, est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il n'a pas aimé. Nous, on va le stocker sous forme de booléen. Donc ici, je vais mettre une table. Donc là, j'utilise au fait cet outil-là, TypeMin, qui me permet de, voilà, qui utilise un système d'intelligence artificielle, qui me permet de pouvoir au fait me proposer plusieurs trucs ici. C'est à cause de ça, c'est assez rapide. Donc si vous voulez au fait des informations par rapport à cette librairie, ça serait au fait en bas des commentaires. Donc là, une fois que cela est fait, je vais maintenant générer, comme je l'ai dit, hop, je vais générer au fait la colonne impression. Donc moi, je vais mettre ça comme ceci, juste impression, qui sera par défaut, ok, qui sera par défaut à false, c'est-à-dire que par défaut, la personne n'a pas aimé, simplement. Donc une fois que cela est fait, on va maintenant pouvoir au fait lancer nos migrations. Donc là, on a deux migrations à lancer. Donc je fais juste ici PHP artisan et je vais faire migrate. Là, il va lancer les migrations. Donc ici, il nous dit que on-site n'existe pas. Donc là, au fait, c'est sûr que ça a été au fait ma librairie qui me dérangeait. Donc le TypeMin à chaque fois. Donc ici, j'ai juste oublié le big integer. Donc ici, je vais mettre juste big integer et je vais faire pareil ici aussi. Donc big integer est parfait. Hop, on relance maintenant les migrations. Je vais fermer et je fais ça. Donc vous voyez que là, il a généré toutes les migrations. Donc si on repart au niveau de nos tables ici, je vais relancer. Vous voyez que on a au fait la table commentaire, le test, le nom de l'utilisateur, le created add et le updated add, et on a au fait ici la table like. Là, je vois pas la table like. Oui, j'ai nommé ça la table. Je vais revoir le nom de la table. Voilà, j'ai nommé ça la table opinion, si j'ai bonne mémoire. Là, voilà, opinion. Donc ici, opinion, on a le nom de l'utilisateur, l'impression et la date de création et de modification. Donc en réalité, on n'a pas forcément besoin de ça, mais on peut le laisser là, ça ne nous dérange en rien. Donc une fois que cela est fait, ok, parfait, on va repartir au niveau de nos modèles. Ok, il faut qu'on spécifie maintenant au fait dans nos modèles les différentes informations qu'on souhaite au fait récupérer depuis au fait la vue pour chaque modèle. Donc n'oublions pas, on a deux modèles qu'on a générés, le modèle comment et le modèle opinion. Donc ici, je vais ici, ok, je vais mettre ici public et je vais le spécifier au fait dans une variable fillable ce qu'on souhaite avoir. Donc ici, hop, je vais juste faire ça. Donc qu'est-ce qu'on souhaite récupérer ici dans le comment? On souhaite récupérer le test comment et le user ID. Donc ici, je vais mettre exactement comme ce que j'ai mis ici. Donc j'ai mis test
comment. Ouais, pour une fois c'est bon. Ok, donc ici je mets le user-id et parfait. Donc ici on lui spécifie en réalité ce qu'on souhaite récupérer depuis la vue. Donc on souhaite récupérer les deux là. On fait pareil aussi ici. Donc ici public fonction, pas fonction, donc moi dollar failable. Ok, et là je vais dire qu'est-ce qu'on souhaite récupérer dans l'opinion. On souhaite récupérer le user id et l'impression. Donc ici je vais mettre user id et hop ici l'impression. Hop, et c'est tout. Donc une fois que cela est parfait, donc maintenant on peut commencer par implémenter maintenant la logique réelle de notre application. Donc on a besoin de pouvoir enregistrer des informations dans un formulaire. Donc déjà avant d'aller au niveau de l'information, au niveau de nos formulaires, on va créer les routes. C'est quoi les routes? C'est des liens qui nous permettent de pouvoir en fait effectuer des opérations précises. Donc pour pouvoir en fait enregistrer des routes, il faut forcément aller dans le dossier routes, dans le dossier web, et on va créer une nouvelle route. Donc ici je vais juste dupliquer ce qui est là. Donc dans mon cas ici je vais mettre comment slash, je vais mettre store, et là je vais appeler le fichier le contrôleur au fait comment ici, et là store, je vais donner un nom à notre voilà, là à chaque fois il fait ce qu'il veut. Donc là j'enlève. Donc ici j'ai juste oublié de mettre ça. Donc ici je vais mettre comment-store. Hop. Et voilà. Donc une fois que cela est fait, on a au fait ici le nom qu'on pourra au fait utiliser pour appeler au fait cette méthode là. Donc cette méthode va au fait utiliser une fonction qu'on appelle fonction store. Donc ici on a déjà notre fonction store ici. Donc on va implémenter la logique en réalité de notre application. Donc ici pour pouvoir implémenter la logique de notre application, qu'est-ce qu'on a besoin de récupérer? On a besoin de récupérer toutes ces informations qu'on a mis là, c'est-à-dire au niveau de comment, on a besoin de récupérer le test comment et le user ID. Donc avant même de rentrer ici, je vais rapidement repartir dans notre home controller et je vais au fait ajouter le formulaire, parce que là on a juste ajouté ici la logique, mais il faut mettre un form et tout ce qui va avec. Donc pour pouvoir le faire ici, je vais mettre juste un form. Ok, et c'est dans ce form là que je vais mettre tout ce que vous voyez ici. Hop, hop. Donc une fois que cela est fait, je vais maintenant au fait ajouter ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui a rapport à la route de Laravel et tout. Donc ici je vais faire comme ceci. Ok, et je vais appeler le fichier qu'on a mis ici, le nom qu'on a mis là, je vais le mettre là-bas. Donc il va appeler au fait ce fichier là et il va appeler cette fonction. Donc je repars au niveau de comment ici, je repars là. Donc ici je vais mettre ça ici à l'intérieur, je vais zoomer. On a tout ce qui est là. Donc ensuite n'oublions pas de mettre la méthode multiple. Ok, donc ça nous permet de pouvoir accepter les images et tout. Donc par défaut je vous recommande de le mettre. Donc je vais mettre ici multipart, normalement il devait me le proposer, voilà, multipart, et ensuite je vais mettre au fait le CSV token. Ça nous permet de pouvoir au fait éviter les injections les injections autant pour moi SQL. Donc hop, je fais ça, token, hop, et hop, on a tout ce qu'il faut. Donc ici on a le CSV, on a tout ça. Maintenant il faut qu'on puisse au fait mettre un name qui va nous permettre de stocker au fait l'information que l'utilisateur aura entré ici. Donc nous on a donné le nom comment, donc on a donné le mot test comment. Donc ici je vais mettre juste test comment, et ensuite on a besoin de l'ID de l'utilisateur. Donc l'ID de l'utilisateur, on va le récupérer à travers au fait le système d'authentification de Laravel. Donc ici je vais juste mettre ici un input. Donc ici je vais spécifier que c'est un ID, le name c'est un user ID, la valeur, ok, la valeur ça serait ici hôte, je vais prendre le hôte de Laravel. Ok, ensuite je vais prendre le user comme ceci et je vais prendre maintenant l'ID de l'utilisateur simplement.
Donc une fois que cela est fait, parfait, je vais sauvegarder et je vais vous montrer. Donc là je recharge. Hop, autant pour moi, j'ai oublié de démarrer le serveur. Donc je fais ici PHP artisan serve. Hop, et je repars ici, je relance. Et ici on a une erreur. Donc ici il nous dit que il y a au fait quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce qui ne va pas au niveau de notre, ce qu'on a mis? Si j'ai mis méthode multipart, oui, autant pour moi, j'ai juste oublié ici de mettre ce qui est là. Ok, donc là ça doit être bon. Je recharge et là vous voyez que c'est bon. Ok, donc ici si je vais au niveau de l'inspecter le code, je viens ici, je clique là, vous voyez que ici on a au fait le test alias qu'on a enregistré et on a au fait notre champ qui est caché et qui comporte au fait l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Donc on pourra récupérer au fait l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Donc une fois que cela est fait, ok, donc là c'est bon. Je vais maintenant, donc au lieu de faire comme ceci, on pourrait mettre au fait ici un arrobas comme ceci pour éviter au fait que cela s'affiche comme ce que vous avez vu ici. Ok, je vais juste recharger et vous voyez que cela est parti. Parfait. Donc une fois que cela est bon, je vais remettre ça comme ceci pour le moment. On va, hop, autant pour moi ici j'ai oublié le C. Maintenant on va au fait implémenter la logique de notre application. Donc pour pouvoir implémenter la logique de notre application, on va repartir au niveau de notre home controller et on va au fait maintenant au fait l'ajouter. Donc home controller, autant pour moi c'est pas home controller, command controller, et on va au fait ajouter la logique. Donc par défaut ici, si je mets tout simplement ici un DD et je récupère ici toute cette information, hop, et je suis là, je recharge la page. Donc ici il me dit oui, c'est normal. Donc là j'ai rapidement fait une erreur à ce niveau, un problème. Je vais juste faire un CTRL Z et voilà, simplement, et je recharge. Donc ici je vais mettre des informations que je veux et je vais enregistrer. Donc vous voyez que ici le DD, lorsque je soumets le formulaire, ok, au niveau de notre commande contrôleur, le DD qu'on a mis ici, ça nous envoie tout ce que l'utilisateur a entré, l'information qu'il a entré, et au fait ici l'ID de l'utilisateur qui a entré l'information. Donc ce que nous on a réellement à faire maintenant, c'est de pouvoir au fait enregistrer ces informations là. Donc ici franchement on va pas se déranger parce qu'on peut insérer au fait un système de validation qui va valider l'information, et donc je vous épargne de toutes ces notions là. Ok, donc ça on va le voir dans le groupe Discord, mais ici ce qu'on va essentiellement faire, c'est de pouvoir enregistrer le commentaire qui a été mis. Donc ici je vais mettre juste un comment comme ceci. Bon, avant même le comment, je vais appeler le modèle comment. Donc j'appelle le modèle comment. Là il me le propose pas. Pourquoi? Voilà, le voilà ici. Ok, je fais ça. Je vais appeler une méthode qu'on appelle create et je vais lui passer toute cette information là. Donc c'est le create qui va se charger d'enregistrer tout ce qui est là. Ok, donc je fais ça. N'oublie pas de fermer comme ceci. Donc n'oublions pas ici, en réalité, lorsqu'on sauvegarde, il y a une réponse qui est envoyée. Ok, la réponse peut être true. Si c'est true, c'est 0, ou ça peut être si c'est true, autant pour moi c'est 1 ou 0. Si c'est 0, c'est que c'est false. Donc true, c'est que l'information a été enregistrée avec succès. False, c'est que l'information n'a pas été enregistrée. Donc il faut qu'on puisse récupérer cette réponse là. Donc pour récupérer cette réponse, on peut stocker au fait ça dans une variable qu'on appelle comment. Donc je fais ici comment, je le stocke dedans et maintenant je vais pouvoir vérifier si c'est validé. Donc ici je fais comment comme ceci. Si c'est validé, alors qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire? On veut pouvoir au fait retourner au niveau de notre vue. Donc je fais ici redirect comme ceci, vous voyez qui me le propose automatiquement. Donc redirect ici et je vais aller derrière. Donc je peux aller derrière, c'est-à-dire je repars au niveau de notre page. Donc une fois reparti au niveau de notre page, je peux dire ici, je peux repartir avec un message de succès. Donc ici je mets par exemple ici succès et hop, ici je vais mettre votre commentaire, ok, a été pris en compte. Donc j'ai a été pris en compte. Hop. Donc voilà, donc si ça a été pris en compte, c'est bon. Si ça n'a pas été pris en compte aussi, on va gérer ce cas là.
Donc ici, on le retourne toujours en arrière avec le message d'erreur, simplement. Donc ici, hop, et ici, je vais mettre ici, erreur, et ici, je vais mettre votre commentaire. Donc ici, il y aura un petit souci, je vais juste faire ça pour, hop, voilà. Je vais mettre ici, votre commentaire n'est pas pris en compte. N'est pas prise en compte. Ok, hop. Et voilà. Donc une fois que cela est bon, maintenant on va tester tout ça. Je repars maintenant. Je vais juste vérifier si j'ai enlevé le DD. On n'a plus besoin de lui. Ensuite, je vais vérifier si j'ai lancé mon terminal et mon serveur s'est lancé. Je vais recharger et vous voyez que hop, ici, on va voir s'il a enregistré le commentaire. Donc ici, je fais ça. Vous voyez que l'information au niveau de commentaire a été enregistrée. Donc si je repars pour tester encore une dernière fois cette partie, je fais comme ceci. Je suis en formation. Comme ceci, Laravel, et je vais faire enregistrer. Simplement, je repars au niveau de notre base de données. Je vais recharger et vous voyez que cette information est enregistrée simplement. Donc voilà, vous faites déjà une première partie. Donc ici, on a pu déjà enregistrer les commentaires. Maintenant, la deuxième partie serait essentiellement de pouvoir au fait sauvegarder toutes ces informations, c'est-à-dire les afficher ici. Et ensuite, on pourra gérer le système de j'aime et j'aime pas. Ok, donc une fois que cela est compris, ok, on va continuer maintenant sur la suite. Donc je suis déjà à la fin de cette deuxième vidéo. J'espère que ça a été compris. Si vous avez des questions, des préoccupations, merci de le mettre en commentaire. Je ferai un plaisir au fait de répondre à cela. Parfait, merci et à la troisième vidéo. Peace.